Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. D'ailleurs, tous les jeux utilisés sont en description sous la vidéo. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2025. Quel est votre message? On a faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique sachant tirer parti. Alors, bon, je ressens plein de choses là avec ce message. J'ai l'impression que... alors, vous êtes en reconversion, pas que professionnelle et tout ça d'ailleurs. Je sais même pas si on... Non, reconsidérez vos objectifs. Ok. J'ai l'impression que là, c'est même pas une remise en question au final. Enfin si, quelque part, vous remettez en question ce qui fait partie de votre vie aujourd'hui. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut même être au niveau de là où vous habitez, vous dire tiens, ça serait peut-être pas mal si je déménageais, tout ça. Même aussi au niveau sentimental. Alors, ce que je ressens, donc c'est bien. Par contre, faire preuve de clairvoyance, il y a quelque chose qui, pour moi, reste caché. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin là dans la réflexion. Alors je vous dis pas de vous prendre la tête et de tout bousculer, etc. C'est pas ça du tout. Mais en fait, c'est comme si derrière ça, cette remise en question, etc., cette reconsidération de vos objectifs, il y avait quelque chose au final. Et ça, vous pour le moment, vous ne l'avez pas en tête. Tout, en fait, on me dit que tout se recoupe sur un truc en particulier. Alors, derrière, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ben, c'est peut-être ça, en fait. Vous voyez, je vous dis, tout se recoupe sur un truc en particulier. C'est peut-être tout simplement ça, ce petit truc-là. C'est... prendre plaisir à, et à tous les niveaux, ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ouais. Oui, on l'a dit, il y a vraiment aussi cette idée-là. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, peut-être les Verseaux, faut que je change tout. Il n'y a plus rien qui va, ça ne me convient pas. Et donc vous vous dites la solution, c'est de tout arrêter. Enfin, oui, peut-être même d'ailleurs, parce qu'on vous dit il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. C'est aussi que vous pouvez être même tenté de vous dire moi j'arrête tout, je fais plus rien. Sauf que ça, ça vous pose problème aussi. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Et ça, vous le savez. Il faut que vous fassiez quelque chose. Mais là voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe dans votre tête en ce moment les Verseaux. C'est que vous vous dites voilà, la solution c'est de changer ça, de changer ça, de changer ça. De changer ça, pardon, je zozote. et en fait, il y a juste un truc qui manque là. Enfin, tout se recoupe en un même sujet, peut-être tout simplement prendre plaisir, éprouver du plaisir dans ce que vous faites. Voilà, le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Le 5 de l'action, alors le 8 de l'action, c'est le 8 de bâton. Il nous parle de mouvement, de dynamisme, d'échange, etc., communication. Donc il y a comment dire, un peu une forme d'accélération dans votre vie. Et là, on vous conseille avec le 5 de l'action. Le 5 de l'action, donc c'est le 5 de bâton. Ça peut nous parler de conflits intérieurs. Ça peut nous parler aussi de conflits autour de vous. Vous voyez, là, il y a
des enfants qui font une bataille de neige. Sur certains jeux, on voit des chiens en train de se battre pour un os, ou des hommes en train de se battre pour attraper un bâton, enfin bref, ou pour arriver le plus haut. Là, à travers le 5 de bâton, on vous dit aussi justement voilà, de définir des priorités, ce qui est important ou pas. C'est-à-dire, bien sûr, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. C'est un peu comme les vierges au final. C'est que vous voulez être partout. Vous voulez vous occuper de tout. Alors qu'une journée ne fait que 24 heures. Et dans ces 24 heures, il faut aussi dormir, prendre du repos. Et puis aussi nourrir son cœur, donc ses aspirations, donc faire des choses qui vous plaisent et qui vous amusent. Alors ça, je pense que c'est facile pour vous au final, parce qu'il y a plein de choses qui vous plaisent, plein de choses qui vous amusent en fait, vous êtes vif d'esprit les Verseaux, donc vous pouvez trouver votre bonheur dans plein de choses. Là, ce que je ressens aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que si ça fonctionne pas ou si ça va pas comme vous voulez, vous n'êtes pas en tort. Hein. C'est pas parce que vous ne faites pas assez bien les choses ou que vous n'êtes pas assez doué ou revenez à l'essentiel. C'est pas ça le souci. Hein. Le souci, c'est pas vous. Ça peut être que vous vous occupez de choses dont vous n'avez pas à vous occuper. C'est pas de votre responsabilité, c'est pas votre problème en fait. Et peut-être aussi qu'il y a des personnes tout simplement dans votre vie qui sèment la pagaille. Et ça, ça c'est pas terrible. Ah voilà, et accepter les changements aussi. Mais bon, vous êtes en train de les accepter les changements. Vous voulez que ça change justement. Après, c'est pas pour autant qu'il faut tout changer non plus. Allez, on va continuer avec le tarot. Je garde ça de côté. Hop, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2025. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de février? Le 6 de coupe et la grande prêtresse. Ah, il y a aussi peut-être un truc qui vous... Alors, ouais, derrière on a le 10 d'épée, ok. Alors, il y a des choses qui... comment le dire bien, qui posent problème, qui font obstacle, enfin pour vous. C'est comme, si vous voulez... c'est pas question de ne plus rien faire, c'est question de ne pas tout faire, voyez. Donc quelque part relativiser. Là en fait ce qu'on vous dit à la coupe, 6 de coupe, la grande prêtresse, c'est que en fait même je pense que par moment vous vous dites ah voilà je vais faire ça, et après vous dites ah bah oui mais non je peux pas parce que il y a ça. Par exemple là notamment le 6 de coupe, par exemple ça peut être vos enfants. Vous voulez faire ça, tiens, vous dites, ah bah voilà, la solution, c'est facile, je change de travail. Ah bah oui, mais si je change de travail, si je quitte mon travail, ben non, parce que j'ai la responsabilité de mes enfants. Ou alors je déménage, ah bah oui, mais non, je peux pas, parce que mes enfants, je vais les séparer de leurs amis, de leur école, de machin, de tout ça. Vous voyez, c'est juste un exemple. Hein. Au-delà de ça, il y a aussi... je pense, des choses qui n'ont pas été réglées, que vous avez laissées de côté par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, il y a un truc comme ça. C'est peut-être ça d'ailleurs le nœud du problème. Comprendre quelque chose par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance. Bah oui, pour ça qu'on a le 10 d'épée, hein, c'est une fin de cycle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent là. Peut-être même des personnes à qui vous repensez, des situations à qui vous repensez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout ça. Donc, vous êtes en phase de changement, hein, de transition. Donc, plutôt dirigé vers l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. J'ai envie de changer des choses dans ma vie. Et puis, d'un autre côté, vous avez ce pied dans le passé, là. Peut-être un peu de nostalgie aussi, de mélancolie. Et de chercher à comprendre.
Voilà, vous cherchez à comprendre. 10 d'épée, fin de cycle, fin des souffrances. Vous êtes en train vraiment de passer à autre chose, là, les Verseaux. On a le cavalier de pentacle et la reine de bâton. J'ai l'impression que, ici, avec le cavalier de pentacle, on vous demande de continuer sur votre lancée par rapport à un projet en particulier. Il y a quelque chose pour lequel vous devez aller au bout. Allez, on continue. Persévérer. Même persévérer dans votre réflexion, dans ce que vous vous dites en ce moment. Je sais pas, vous touchez au but là. Vous allez, oui, faire preuve de clairvoyance. Il y a peut-être aussi, dans la carte du fou, hein, vous voyez, un nouveau départ, un retour aussi peut-être à l'insouciance. Là où le mental n'existe pas. Là où le mental n'a pas pris trop de place. Revenir à ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'il y a de la mélancolie, enfin, qu'on parle de votre passé, de votre enfance, de votre enfant intérieur. C'est aussi par rapport à ça. Il y a peut-être aussi, je pense, des choses que vous n'avez pas exprimées ou que vous n'avez pas compris, ou que, vous voyez, il y a vraiment une démarche comme ça de comprendre. Il y a peut-être eu des secrets, où vous avez caché des choses, on vous a caché des choses. Bon, bah tenez, on commence votre tirage avec le 10 d'épée, donc la fin d'un cycle, quelque chose se termine. Bah, vous le savez, on en a assez parlé comme ça. Pluton a débarqué, a quitté le signe du Capricorne et a débarqué dans le signe du Verseau. Donc bien sûr, bah ça va changer beaucoup de choses pour vous. Et visiblement, ben, dès cette année 2025, on a le roi de coupe, le 8 de bâton. Bah, il est là, hein, c'est ce qu'on avait, on l'avait déjà dans vos énergies. Donc le 8 de bâton, c'est... Oui, mais il y a un effet un peu dynamisant là, hein, avec ce 8 de bâton. Il y a des vagues en fait. Il y a des vagues successives qui vous font réfléchir. Et puis par moments, ça peut être trop même. 8 d'épée, ben oui. Vous quittez un système de croyance. Votre prison mentale. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Revenir à cette insouciance, à ce fou, c'est-à-dire revenir à l'endroit où le mental n'est pas là, où le mental n'a pas fait son travail, où on est insouciant. Ouais. Plein centre du jeu, le 4 de pentacle. C'est-à-dire que vous voulez du changement, mais pour autant, vous avez quand même acquis des choses et ça, vous ne voulez pas le perdre. Le 4 de pentacle, c'est l'idée de se préserver. Mais ça, on me dit que le danger que vous voyez n'existe pas. C'est dans votre tête. On rejoint, vous voyez, bah, je vais la garder, accepter les changements. Le 4 de pentacle, il est tout fermé. Il ne bouge pas. Il est inamovible. Donc oui, accepter les changements, accepter de bouger. C'est un peu contradictoire au final. Parce que vous vous dites, peut-être, faut que je change ça. Ah, puis ça aussi, ah, puis ça aussi, puis ça aussi. Puis au final, au bout d'un moment, ça fait trop et donc on ne change plus rien. Voyez? Alors, on continue, le diable. Alors, le diable. Alors, c'est marrant, je ne le vois pas. Alors, il n'est pas que négatif ici, le diable. Parce que le diable, il est positif dans certains domaines, dans certaines situations. Le diable, c'est aussi ce qui vous tente. Et vous ne vous laissez pas tenter, justement. Donc, voilà, laissez-vous tenter. Le diable, il nous parle aussi d'ambition. Donc, vous avez de l'ambition. Et d'ailleurs, faut en avoir de l'ambition. Alors, par contre, on n'oublie pas qu'on a eu le message « Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie ». C'est que je pense qu'il y a un sacré tri à faire au niveau de votre entourage. Hein, il peut y avoir des énergies négatives autour de vous et ça vous aide pas. Qu'elle fasse partie de votre vie ou pas d'ailleurs, que vous soyez en contact avec elle ou pas.
Hein. C'est-à-dire que si vous continuez à diriger votre regard et vos pensées vers ce qui est négatif, vers ces personnes négatives, même si vous ne leur parlez plus, même si vous ne les voyez pas, etc., pour autant, énergétiquement, il faut se détacher aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui vous enferme un peu là. C'est du négatif autour de vous. Notamment des personnes, je pense, qui sèment la pagaille, qui vous apportent plus d'inquiétude, plus de négatif que de positif, qui ne vous apportent rien et qui en plus se servent au passage. Magnifique, l'as d'épée. Vous allez, je pense que vous allez comprendre, vous allez prendre des décisions un peu radicales pour le coup. Prise de conscience, prise de décision, très bien. On a la carte du soleil, magnifique, la joie qui revient, le plaisir, l'épanouissement, la clarté aussi, hein, faire preuve de clairvoyance, vous allez y voir clair. Et enfin, magnifique, le 6 de bâton, le triomphe. Et ben voilà, tout ça, vous le réussissez. À passer à une autre étape, à terminer un cycle, à vous libérer, à aller de l'avant, à concrétiser des choses, vous allez le faire. Alors, le 6 de bâton, c'est aussi la reconnaissance publique. Vous allez être... Il y a aussi une forme d'admiration, vous voyez. On va vous reconnaître pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. On va vous voir. Derrière, on a le roi de bâton. On a le 3 de coupe. Et on a les amoureux. Et les amoureux, vous voyez, les amoureux, c'est justement ce dont je vous parlais à la coupe. C'est-à-dire ce côté un peu oui, mais non. Ah oui, ah mais non. Vous voyez, c'est ça les amoureux. C'est un choix à faire entre votre raison et votre cœur. Donc on est en plein dans le thème là. Je pense que pour certains Verseaux, il peut y avoir aussi vraiment une relation peut-être en particulier qui pose problème. Alors, on va recouvrir. Ici, le roi de coupe, il peut nous parler peut-être de quelqu'un... Je vais recouvrir, tiens, ce roi de coupe. Ça va nous parler d'une part d'émotions apaisées. Vous allez être en paix avec quelque chose, je pense. Ou c'est en train de se faire. Mais ça peut nous parler de quelqu'un aussi, le roi de coupe. On a le 9 de bâton. Ouais, bon, c'est principalement, essentiellement vos émotions qui s'apaisent ici, qui sont comprises, hein, qui sont acceptées, qui sont maîtrisées aussi. Hein, le roi de coupe, il gère parfaitement ses émotions et il est en paix, c'est calme. Voyez, c'est voilà, par rapport, vous allez être en paix avec quelque chose, hein, avec des regrets, par rapport à une déception ou des déceptions. 10 de bâton, la carte du fou. Ouais, vous allez vous sentir tellement plus léger en plus. Hein. Voilà. Être en paix par rapport à ces déceptions ou des regrets même. Faire la paix. Alors, le 8 d'épée, le 4 de pentacle et le diable, j'en ai trop. Par contre, on a le jugement. C'est la révélation là pour vous. Hein. Allez, 8 d'épée, 4 de pentacle. Et le diable, le 9 de... Ah bah, dis donc. Ah bah c'est vraiment limpide, hein. Pour le coup. 9 de pentacle, c'est le détachement. 9 de coupe, pardon, c'est le détachement. Justement, par rapport à ces entités négatives, à ces énergies, à ces personnes négatives, à ces personnes qui sèment la pagaille dans votre vie,
que vous aviez du mal à lâcher quelque part parce que ben, je sais pas, c'était ancré, vous deviez vous occuper d'elle ou bon, là il y a le 9 de coupe, on se détache. On se détache. Le 9 de coupe, c'est vraiment oui, on est libéré de toute forme, on est dans le détachement. Alors le détachement, c'est pas qu'on ne ressent rien, c'est que ça, on ne permet pas que ça nous impacte. Voilà, donc on est libéré du regard des autres, libéré de l'avis des autres. Et puis on comprend aussi que eh bien, on est seul responsable de ce qui nous impacte ou pas. Et on est capable de s'apporter du bonheur et de l'amour à soi-même. On n'a pas besoin des autres pour ça. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, la révélation, même la révélation de l'année. Hein, c'est que ça fait, oui, ça fait mouche. Derrière, on a la carte de l'ermite, le 2 de bâton et la carte de la tour. Oui, bah, remise en question. Hein, il y a des choses que vous comprenez d'un coup et qui s'effondrent. Peut-être que vous allez voir certaines personnes différemment, vous rendre compte à qui vous avez affaire. Et bon, ça peut être un peu violent. Cependant, vous vous en sortez à merveille. Hein. Et puis, du coup, parce qu'on ne va pas parler que de ça, enfin, il y a aussi quelque chose de positif à tout ça. C'est que vous allez voir arriver dans votre vie, ou alors vous allez prendre conscience aussi que dans votre vie, par contre, vous avez des personnes qui sont profondément bienveillantes et qui vous aiment, et qui sont de vrais amis, des personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà, donc par le même temps, il y a aussi ça qui se fait. Hein, et puis aussi, vu que vous allez être eh bien, détaché de tout ça, vous faites de la place et donc vous attirez aussi la nouveauté de nouvelles personnes. Bien plus, je ne sais pas pourquoi le mot qui me vient, c'est synchroniser, oui, avec votre état d'esprit actuel. Bon, et enfin, l'as d'épée, le soleil et le 6 de bâton, ça c'est formidable. Vous terminez, le bilan de ce mois de février est juste exceptionnel. On a le 4 de coupe. Eh ben oui, tout s'éclaire. C'est-à-dire le 4 de coupe. C'est pour ça que je vous disais juste avant, par le même temps, vous allez aussi vous rendre compte de ce qu'il y a de bien dans votre entourage, des personnes bien dans votre entourage. Et bien là, vous savez, le 4 de coupe, c'est l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Donc là, on rejoint tout ça. C'est-à-dire que du coup, vous allez vous rendre compte, pas seulement des personnes bien qui sont actuellement dans votre vie, mais aussi du bonheur qu'il y a déjà dans votre vie et être reconnaissant pour ça. Voilà, avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. En gros, vous allez juste ouvrir les yeux, voilà, et faire le deuil. On a le pape, ouais, la grande prêtresse, l'as de coupe, un renouveau émotionnel, ça va vous faire du bien. Hein. Et le 6 de pentacle, de l'équilibre dans votre vie, des relations équilibrées, vraiment trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Allez, on passe à la suite. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux. Alors, on a la correspondance, on parle de communication. Derrière, on a la tranquillité, on parle de sérénité. Ah, vous voyez la victoire. La victoire, c'est le 6 de bâton. Alors, peut-être qu'on vous annonce une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne. On a la maison, l'enfant, pour du changement. Au niveau du foyer, c'est bien. Ça se passe bien. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2025. À la coupe, on a l'étranger et on a la distance. Prise de recul, prise de distance. Peut-être un voyage, un déménagement, quelque chose. Derrière, on a le bouclier et on a le boomerang. Culpabilité et loi. Ouais, ça revient par vague. Hein. On parle d'une situation qui se règle ici.
L'amitié, le contrat. Il y a un retour positif. Alors, un retour, vous voyez le boomerang, un retour positif par rapport à quelque chose que vous vouliez ou quelque chose que vous avez demandé. Soit demandé dans la matière, soit demandé à l'univers. Allez, on va prendre 9 cartes. La maison. La maison, le travail. Derrière, on a le temps, le cadeau, la famille, la clairvoyance. Ouais. Alors, pour certains, concrètement, on peut nous parler de... vous travaillez de chez vous. Hein, vous êtes à votre compte, par exemple. Je crois qu'on a eu la carte de l'empereur, d'ailleurs. Avec le tarot. La maison, le travail. Du changement à ce niveau-là, en tout cas. Le cadeau. Il est question de faire un choix par rapport à ça. On peut nous parler aussi de travaux chez vous. De choix à faire par rapport à des travaux. Est-ce que je m'engage là-dedans? Est-ce que je m'occupe de ça? Ou est-ce que je fais ça après? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, on a la carte de la projection. On a l'examen. On a le bouclier. On a le compromis. On parle d'accords, de négociations qui aboutissent. On a la carte de l'amitié en plein centre du jeu. Peut y avoir aussi des choses que vous faites en équipe, là, associé à d'autres personnes. On a le verdict. On a l'échec. La trahison et l'enfant. Alors, ouais, d'ailleurs, ça parle beaucoup de famille. Hein. Famille, enfant, votre enfance. Famille, clairvoyance, ouais, le temps, la maison, le travail, le retard, votre foyer, vos enfants. Votre famille, vos proches. On avait le 6 de Pentacle. J'allais dire règlement de compte. Non, c'est pas ça, mais pour moi, bon, trahison, échec, compromis, tout ça, il y a eu un problème. Je ne sais pas par rapport à quoi. Ça peut être un problème en famille, ça peut être... un problème au travail, ça peut être un problème avec les voisins, pourquoi pas. Ça coinçait, ça bloquait. Hein. Là, on parle de conciliation, justement, de compromis qui est trouvé. Quelque chose qui mettra tout le monde d'accord. On a parlé de voyage, on a parlé de déménagement, ça peut être aussi concernant... la vente d'une maison ou l'achat d'une maison, ou vous voyez, ça peut être par rapport à ça. On n'arrivait pas à se mettre d'accord peut-être sur un prix, ou c'est juste un exemple, hein, ça va pas parler de tout le monde, mais en tout cas c'est ça l'idée, c'est qu'on arrive à trouver, à concilier ce que veut l'autre et ce que vous voulez vous. Il y a pu y avoir aussi des inquiétudes concernant un enfant. Et là, encore une fois, c'est pareil, c'est précis, donc ça va pas parler à tout le monde. Des examens, les examens d'un enfant, les études d'un enfant, ou même peut-être des examens de santé pour un enfant. Donc là, on a la réponse, on appréhende. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Alors, sur l'examen, ouais, on a le retour. On a l'évolution. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait un peu là. Une situation sur laquelle vous étiez un peu focalisé. Peut-être que ça a pris du temps. Ça vous saoulait, hein, ce truc-là. Et là, enfin, ça y est, ça débouche. Et du coup, voilà, vous pouvez reprendre votre marche. Compromis, amitié, verdict. Ouais, on se met d'accord. On se met d'accord et même on fait des projets avec des amis, avec des proches. Ouais, la réunion, on en discute.
Derrière, on a la joie. Ça vous fait plaisir. Hein. Ça, vous aimez ça. Et en plus, ça a fonctionné. On a la carte de la victoire. Il peut y avoir des réconciliations aussi. Voilà, la chance, miroir magique. Il peut y avoir aussi des réconciliations. On s'explique, on se comprend. Voilà, c'est ok. Alors, sur l'échec, bon, j'ai le miroir magnétique, mais j'ai pas eu le temps de demander. C'est vous qui avez ce un sentiment d'échec. C'est ce qui ressortait au tout début de votre guidance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était important que vous sachiez que c'est pas vous, hein. Ça vient pas de vous. Alors l'échec, la trahison, on a la maison, on a le changement et l'ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange. On trouve une solution et puis il y a du changement aussi. Alors la maison, c'est votre foyer, donc du changement au sein de votre foyer, peut-être du changement concrètement immobilier, mais la maison c'est aussi votre intérieur, donc du changement dans votre intérieur, des portes qui s'ouvrent, vous allez voir les choses clairement. D'ailleurs on a la séparation, la jalousie, le voyage, ouais, bah ça peut concerner alors même si c'est une histoire ancienne, parce que j'ai quand même un peu cette notion de temps. Trouver enfin un aboutissement à une séparation, même ancienne. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été réglé totalement. Et enfin, sur l'enfant, voilà, la séparation. Ok. Derrière, on a la jalousie. Ça peut être aussi, on a le voyage, l'argent, l'hérédité, ouais, le temps. Ça peut être aussi pour certains un enfant qui part faire des études. Vous voyez, d'où séparation enfant. Et donc bah forcément ça amène du changement au sein de votre foyer. Ça vous bouscule un petit peu parce que ça fait bizarre. Voilà. Alors que vous soyez, peut-être parce que vous allez vous séparer de la mère ou du père. Mais peut-être aussi parce que l'enfant part faire ses études où il grandit, etc. Ouais, la jalousie. Jalousie, voyage, ouais, ça va vous perturber. Puis c'est des frais, hein, on le dit, hein, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, grandes dépenses. On a le temps, on a le cadeau, la victoire. Bon, il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Votre enfance ou vos enfants. Ou un projet nouveau qui réussit. Voilà pour vous les Verseaux. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, je vous prends un dernier message. Un message de conclusion, un petit message sympa pour les Verseaux. Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Voilà, donc c'est un petit travail que vous pouvez faire. Et derrière, on a pris pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Et derrière, on a, et puis ça rejoint d'ailleurs, l'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt dans une petite semaine pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt.